SFR 976 présente Tam Tam Jeune. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Tam Tam Jeune. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un sujet très particulier. Comme vous l'avez remarqué, les vacances sont bel et bien finies et toutes les écoles de l'île ont réouvert leurs portes. Pour la plupart des jeunes, la rentrée scolaire est plutôt synonyme de la fin des vacances, bref, plutôt le début du calvaire. Pour autant, Tam Tam Jeune vous a déniché une école un peu spéciale, une école où on renverse les rôles. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir tout ça dans notre reportage. Bien, l'école des parents est une structure de formation pédagogique qui s'intéresse aux personnes, aux parents. Et cette école des parents répond à cette politique nationale de lutte contre l'illettrisme. Vous savez que dans notre île, Mayotte, comme partout dans les Outre-mer, nous nous trouvons confrontés au problème de l'expression en français. Vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? L'école des parents est mise sur pied par le gouvernement, appuyé à Mayotte par la DIECT, le conseil général aussi, la préfecture, qui sont derrière toute cette politique, afin de faire en sorte que les parents puissent prendre en charge, puissent encadrer leurs enfants une fois à domicile. Repérer. Et la fille, t'as posé la question, répète ce qu'elle vient de dire, pour voir si tu as compris. L'école des parents, c'est pour aider, entre autres, mettre en œuvre quelque chose pour aider les parents à se responsabiliser et à être plus autonomes. Aujourd'hui, ils y vont parce qu'ils en ont besoin. Ils partent à l'étranger, ils découvrent et faut savoir minimum parler français pour pouvoir partir ailleurs et s'exprimer, qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir quelqu'un à un côté pour expliquer à notre place, quoi. C'est pas ça, cliquer Boni. Clique une fois. La même chose ici. Nikolia twaboleni isusaidia itosaidia mba na mndarwa biro tsotsaha mtu androngolea wala tsopara mtu anfanyia baguzwa range amba wale wae lazima shitule nitsao anambia tongo yangina badwa mwenyo nsuelewa mba shitu yangu nitsao nsula mzungule njwemba shitu yangu ile nitsao ni pare. Un parent a des besoins. Il a des besoins pour pouvoir s'occuper, parce que son souci majeur est sa progéniture, ses enfants. Donc le parent, il a besoin d'avoir certains acquis, car un parent n'est pas bête. Il sait ce qu'il veut. Donc il a envie de prendre en charge ses enfants. C'est quelque chose qui lui manque. Alors on a créé cette structure que nous appelons, je ne sais pas si ça convient, école des parents. Moi je dirais une structure de formation adaptée aux personnes ayant des enfants. Une structure permettant à ces personnes-là d'avoir des acquis, des connaissances en expression française, en mathématiques aussi,
et pouvoir se débrouiller dans la vie et prendre en charge ces enfants-là. Quand j'étais à l'école, Oui. hein, je n'ai pas parlé en maoré ni en malgache, mais j'avais parlé en français. Voilà mon diplôme. Ah, t'en as beaucoup, hein? Ouais, je suis très contente. Ah, tant mieux. ani yo likoli ani yo womsomo wa wantu karapara ibahatira tula likoli ringi harma zilikoli zo ile rishinderi pare fuvu harma ya mafuvu ikaomba de wana watu wa para oleo manana ka karashindara para fuvu harma zuzi kaomba de za wana watu wazifanyao wapo bantu ngengamba sirla tishia kambo karapara ibahat bina ka usujo somo utoheboika yahe utujomba mwana shonu akatala likoli au kakatala likoli awaenda likoli waifanya ntongo sikomba kaza lazima ni za fanywa likoli no izifanya bona ka kwa para mwanafuvu haruma zitongo wazifanya wao kusina tantongo tojo ya husuna mwana Zanget. Ampizazao devoir nani asana yani tilikuli ampizazao. Zanas 18, c'est pas que ça non. 18? C'est pas que ça non. Ah, amezaiza. C'est pas que ça non. Anamaka dala zaumba anana 18 nezameta 0 de kuiti. Tukoli nolma 23. Iroma del ni mpziro dezemba kana meta 1 de kuiti zei dronga 18. C'est une bonne chose que le fait que les parents aillent à l'école. Au moins, par exemple, ils peuvent nous aider à la maison et pour pas qu'ils restent incultes. Et ça peut les aider à découvrir le monde. Même le fait de lire un panneau dehors, des publicités ou plein de choses. Je suis venue à l'école des parents pour moi et pour mes enfants, pour suivre la scolarité des enfants, pour aller à l'école, parler avec le prof, pour apprendre avec eux à la maison. Je sais lire et je sais écrire aussi. Et je peux aller à la préfecture parler toute seule, je peux aller à l'hôpital pour parler toute seule sans demander à quelqu'un. Wamistambia swafi tena stambia swafi be safarudhi ni eseye ni dunge maana wami umenyeza zangu pia hutsani jio mwana ntongo memma na pavu nisikamba bali nisikama ordi hallo naka hali batal zina langu la mwangi wabano sisijo maana leo maisha leo naka kusijua tamana pavu luha babu wawe ulati hamba swafi. Moi, je dirais aux parents que c'est une deuxième chance, qu'il faut aller. Les portes sont ouvertes, donc qu'ils y aillent, qu'ils voient ce que c'est déjà d'apprendre à lire et à écrire. Et après, de là, ils verront d'eux-mêmes que c'est un autre univers, c'est un autre monde. Il faut toujours apprendre, même si on est grand, il ne faut pas avoir honte d'aller à l'école. Parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses, évoluer aussi, avoir un bon travail. Courage, nous allons pouvoir ensemble surmonter les problèmes de l'illettrisme, de l'analphabétisme et de la marginalisation. Nous allons pouvoir ensemble construire Mayotte et nous rendre utiles. Juste leur dire courage et à ceux qui sont un peu réticents et qui ont peur d'y aller, il faut s'y lancer. Car nous avons besoin de Mayotte et Mayotte a besoin de nous. Un grand bravo à tous ces papas et à toutes ces mamans qui font partie de l'école des parents. Et je tiens tout particulièrement à encourager les autres qui voudraient y participer. Nos deux reporters, eux aussi, sont partis s'instruire, mais dans la rue et avec vous. Alors tout de suite, le micro-trottoir. De parents illettrés, est-ce que tu oserais tricher sur tes bulletins de notes
Non, n'oserais pas. Non, mais bon, je vois que c'est bien aussi si jamais il faut tricher. Non, pas forcément. Non, non, je suis trop honnête pour ça et ça sert à rien. J'en connais que, oui, il y en a, ils cachent bien et tout, ils jouent avec ça, ils refont leur bulletin et tout, et c'est méchant. Qu'est-ce que ça vous ferait si un de vos parents vous demandait de l'aider à faire ses devoirs? Ben, c'est bien. On le fait pour les enfants, pourquoi pas pour les adultes? Ah, j'aurais mal quoi. Pourquoi? Parce que ça fait honte. Moi, ça me ferait plaisir parce que si je fais des études, bah, autant les aider. La relation parent-enfant est toujours vivante et c'est important d'aider ses parents. Comme eux, ils peuvent nous aider, même s'ils ne savent pas lire, ils peuvent nous aider autrement. Est-ce que vous pensez qu'il faut savoir lire et écrire le français pour s'en sortir dans la vie, pour gagner sa vie? Dans un pays français, oui. Francophone, en tout cas, oui. C'est important parce que ça donne des bases. Et ces bases-là permettront plus tard d'avoir un métier et de travailler et de vivre sereinement. Ici, on ne sait pas écrire, on ne s'en sort pas déjà. Il faut savoir lire et écrire parce que tu auras besoin de signer beaucoup de documents et avoir besoin d'autres choses après. Pour gagner sa vie, pour la vivre pleinement, en liberté. Voilà. L'écriture, c'est la liberté. Je pense que ça permet de s'adapter plus facilement et donc de trouver plus facilement du travail. Ouais. Merci. Avec plaisir. Notre émission s'arrête là et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce reportage. Retrouvez Soua la prochaine fois qui va vous parler d'un sujet qui est très sensible, les violences sexuelles. Mais en attendant, je vous propose de prendre un bouquin, Les grands et les petits, et je vous dis à très bientôt. Tam Tam Jeune avec SFR 976.